I don't. What's the big deal there? Quel est ton I problème? only slept with Je ne a couche dog. qu'avec les chiens. I did not Je kill n'ai jamais somebody. tué personne. You, Toi, in your dans ta life, vie, you've tu ne done travailles worse. pas. And besides, Est-ce que have tu you as déjà seen vu 1.5 1 million 200 000 before? naira? Dis-moi, Just like as if it's a big sois deal. rassuré que je ne suis pas Huh? malade. I Arrête de only délirer slept sur ce with a sujet dog. I et did not profite kill de ton somebody. argent. Ainsi And donc mind you, s'exprime l'influenceuse I'm not sur infected nor anything. le sujet de Do you get? Dubaï. So stop dying on the matter. I'm enjoying the money. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Wora FM. Moi, c'est Ahmed Bamba et merci encore d'être là et merci de vous être abonné à notre chaîne. Et bien, merci encore. Je voudrais dire 1000 fois merci à tous ceux qui sont abonnés et 1000 fois merci à tous ceux qui ont fait le partage, mais aussi merci à tous ceux qui nous envoient le commentaire concernant nos visions. Merci aussi à tous ceux qui ont fait des commentaires et merci à tous ceux aussi qui m'ont écrit en inbox pour me demander qu'est-ce que je pensais de la situation qui prévoit actuellement, qui fait le buzz actuellement sur le net, c'est-à-dire la visite de nos sœurs africaines à Dubaï et les excès sexuels, tout ça. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Une fois de plus, merci encore, merci de nous avoir suivis. Alors, vous venez d'entendre la vidéo de la jeune fille. Et cette vidéo, quand je l'ai vue, malgré toutes les vidéos que j'ai vues, toutes les abominations, toutes les critiques que j'ai vues, et lorsque j'ai vu cette vidéo, je me suis dit qu'il faut se poser une autre question. La question de savoir, est-ce que nous pouvons accuser uniquement que les Arabes ou est-ce que nous sommes aussi responsables? Quand je parle de nous, je parle aussi de tout le monde. Hein? Je parle des parents, je parle aussi de la société en Afrique, mais je parle aussi d'autres personnes qui ont fait de ça leur business. C'est-à-dire qu'ils font venir ces filles dans les pays arabes et ce qui se passe, on le sait tous. Donc c'est de ça que je voulais parler parce que cette histoire ne concerne pas uniquement que les Arabes, cette histoire est partout. Et vous avez entendu la jeune fille et qui ne se gêne pas et qui dit carrément c'est ma vie. Donc je savais que j'allais dormir, coucher avec les animaux, je savais aussi que j'allais coucher avec ces riches milliardaires qui m'ont donné l'argent que je n'arrive pas à avoir chez moi au Nigeria. Donc en fait cette question est posée, cette question on peut la poser de plusieurs façons. La première des choses que je voudrais savoir, est-ce que ces filles ont été forcées? Parce que c'est là aussi. Alors, certains me diront qu'elles ont été forcées, mais je dirais plutôt non. Parce que même si devant la justice, lorsque vous demandez à coucher avec votre partenaire, votre femme, et qu'elle refuse que vous forcez la main, on peut vous poursuivre déjà de viol. Ça, c'est la justice. Ça, c'est ce qui est dit au niveau de la justice. Mais ces filles qui ont été contactées par des personnes, elles le savent très bien qu'elles ne vont pas à Dubaï pour faire du boulot. Elles vont à Dubaï, elles le savent déjà depuis leur pays d'origine. Donc elles embarquent, malgré tout, elles embarquent dans les avions, elles reçoivent des billets d'avion, elles reçoivent les réservations d'hôtel. Donc elles savent pertinemment ce qu'elles vont faire. Parce qu'elles ne vont pas pour travailler. Elles ne vont pas dans une entreprise. Elles n'ont aucune formation. Donc, quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui vous donne votre billet et qui vous dit, je vous paye 18 000 euros, je vous paye 20 000 euros, je vous paye 40 000 euros. Donc, la personne sait pertinemment ce qui va se passer. Bien sûr, les détails, je vais vous épargner des détails. C'est-à-dire, pendant l'acte sexuel, ce qui s'est passé, les détails, je vous épargne. Mais vous le savez, on dit on mange, en mangeant l'appétit vient. Donc ce monsieur par exemple, qui sait qu'il a investi 18 000 ou même 20 000 dans une fille, ce monsieur en va demander plus encore. Et c'est ça qui est le problème de ces jeunes filles-là. Et c'est ça le problème. Parce que il ne faut pas seulement accuser ces Arabes-là. Moi, je ne dis pas que c'était bien, c'est abominable et je n'ai même pas pu regarder une vidéo parce que, alors je me suis dit, où va le monde? On va faire un peu la genèse de cette histoire-là. Cette histoire de coucher avec les animaux, cette histoire d'avoir des excréments date de longtemps. Même ici en Europe, ça se fait. Les gens le font en Europe, mais bizarrement, les gens ne le font pas pour l'argent. Et même s'ils le font pour l'argent, mais les gens le font partout quand même. Et ces Arabes, bien sûr, ces Arabes, comment ces Arabes arrivent à rentrer en contact avec ces filles?
Est-ce qu'on se pose la question comment ces Arabes arrivent à rentrer en contact avec ces filles? Eh bien, ces Arabes arrivent à rentrer en contact avec ces filles à travers leurs propres sœurs, c'est-à-dire qu'à travers des Africaines, à travers des Africains qui ont vendu leur âme au diable et qui vont recruter ces filles pour ces richissimes arabes. Et ces filles vont, pour le gain facile, elles font du n'importe quoi. Et là, le problème ne va plus que ça encore. Parce que ce que nous voyons là, par exemple, cette jeune fille a dit, je mène une vie aisée, je mène une vie bien, je sais, occupez-vous de votre vie et laissez-moi vivre ma vie. Et c'est vrai. Parce que déjà, l'Afrique a pris un autre tournant. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on remarque quelque chose que, au niveau de l'Afrique, les mœurs ont déjà changé de camp. Tout a changé de camp. Tout a changé de camp. Par exemple, lorsque vous voyez une jeune fille, par exemple, qui ne travaille pas et qui vient à la maison chez ses parents et qui amène de l'argent, des banques de billets, qui amène des milliers de francs ou des milliers de shillings, ou des milliers de cedis, et qui amène chez des parents. Et les parents savent pertinemment que ces enfants ne travaillent pas. Mais ces parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'éloge de ces enfants, de leurs filles. C'est ma fille qui m'a offert cette voiture. Pourtant, la fille ne travaille pas, elle ne va même pas à l'école. C'est ma fille qui paie le loyer. C'est ma fille qui fait ceci. Est-ce que les parents se sont une fois dit d'où vient cet argent? Ben non. Lorsque vous avez une jeune fille de 22 ans, de 18 ans ou même de 30 ans chez vous et qui se lève du jour au lendemain, qui dit je m'en vais à Dubaï, est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir qu'est-ce que la personne va faire à Dubaï? Lorsque une fille est devenue influenceuse à travers les injures, à travers tout ce qu'on peut voir, et se lève du jour au lendemain, commence à faire partie des filles en désordre à Dubaï, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi elle arrive à faire, comment elle arrive à faire partir des filles à Dubaï, des filles qui n'ont pas de boulot, des filles qui n'ont aucune occupation professionnelle, mais qui vont à Dubaï, qui vont dans les chairs, qui boivent le champagne, qui ont des billets de banque. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Non. Mais tout le monde crie maintenant à la révolte, mais c'est trop tard. Il faut éduquer son enfant, il faut éduquer sa soeur, il faut éduquer sa tante, il faut éduquer sa nièce, parce que c'est de là que ça vient ce sujet-là. Ce sujet, vous ne pouvez pas accompagner votre enfant à l'aéroport pour prendre un vol pour Dubaï, alors que votre enfant ne travaille pas, alors que votre enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant ne va pas faire pour des achats là-bas. Non, c'est illogique. Une fille qui vient à peine d'abandonner l'école, ou qui vient de finir ses études, et qui se retrouve dans les grands casinos européens, est-ce que vous vous êtes posé la question? Vous le savez comme moi aussi, hein? Celui qui donne a plus de pouvoir. Donc ces messieurs, ces richissimes donnent de l'argent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils en demandent plus. Alors, de grâce, ne nous mettons pas dans l'émotion, parce que c'est ça, nous les Africains, on est émotifs. Quand quelque chose se passe, tout le monde juge, on a de l'émotion, on accuse, on insulte, on fait tout. Et dans une semaine, c'est fini le buzz. Mais quelle est la leçon qu'il faut retenir? Si vous voulez être un bon père, vous ne devez pas accepter que votre fille qui ne travaille pas paie votre loyer. Si vous voulez être un bon père, vous ne devez pas accepter que votre enfant qui chôme encore, qui vient à peine de quitter les bancs, qui n'a même pas un lieu de stage, vous paye une voiture. Parce que quand vous l'acceptez, si vous l'acceptez, vous cautionnez. Si vous acceptez, si les parents ont failli à leur devoir d'éducateur, il ne faut pas s'en prendre aux enfants. Non, il faut essayer de faire la part des choses. Je condamne fermement ce qui se passe. Je condamne fermement, je dis bien fermement ce qui se passe. Parce que ce qui se passe n'est pas du tout acceptable. Qu'on soit noir, qu'on soit arabe, qu'on soit je sais quelle couleur, c'est pas du tout acceptable. Mais je condamne au même titre tous les parents irresponsables qui voient leurs enfants leur offrir des cadeaux
faramineux sans que ces enfants n'aient travaillé un jour. Je condamne ces parents-là. Je condamne tous ceux qui font l'éloge, tous ceux qui... Vous voyez, l'Afrique a perdu une certaine valeur. L'Afrique a perdu une certaine valeur. Je vais vous parler d'une anecdote. Tout petit, l'échange se faisait avec le kori. Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question pourquoi nos grands aïeux, parents, vivaient de façon saine, même sans argent, et comparé à nous, nous sommes toujours malheureux. Parce qu'avant, ils arrivaient à faire des échanges. On donnait, celui qui avait du poisson échangeait avec celui qui avait le maïs, et vice-versa. Celui qui avait les aubergines échangeait avec celui qui avait les tomates. On appelait ça le troc. Ça, c'est vrai. Mais de l'autre côté, les gens vivaient dans la dignité. Les gens étaient dignes. Il y avait un honneur à défendre. On disait la famille tant, c'était tout un honneur. C'était tout un groupe. C'était pas seulement qu'un individu. Donc, il y avait une dignité, il y avait un honneur à défendre. Ensuite, est venu l'argent. Les gens travaillaient fort. Les gens travaillaient dans les usines. Les gens travaillaient dans les champs. Les saisonniers, les journaliers, ils travaillent dans le champ. On lui donne un peu d'argent. Il va, il était digne. Il avait eu l'argent à la sueur de son front. Ensuite, on est tombé dans l'argent facile. C'est-à-dire qu'on vit aux dépens des autres. On appelle son petit frère vieille mère. On appelle son dernier frère vieux père pour pouvoir avoir des jetons. Donc la facilité est là. Et qu'est-ce qu'on ne voit pas? On voit des gens qui viennent avec des liasses de billets et qui distribuent, qui jettent ça sur un public au cours d'une soirée des millions. Alors donc ça crée des frustrés. Il y a des gens qui se disent, bon, si lui, il arrive à faire, moi, je vais le faire. Certaines filles sont rentrées dans cette histoire de prostitution au niveau de Dubaï parce que elles ont aussi voulu suivre les autres. Elles en ont marre d'être toujours critiquées par leurs parents. Regarde ta copine, elle a fait ça pour sa maman. Regarde ton copain, il a fait ça pour sa maman. Et toi, tu es là, tu ne fais rien. Donc, les gens, finalement, nous sommes des humains. Finalement, on se dit, mais si lui, il arrive à faire, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Et c'est ce qui fait que nous sommes tombés dans ce piège-là. Alors, je récapitule. Moi, je voudrais ici condamner le plus, je dirais même, condamner fermement ce qui se passe, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais soyons logiques, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. La majorité de nos parents sont là, sont responsables. Parce que ça a commencé quand? Quand la jeune fille était chez vous, elle ne travaille pas. Du jour au lendemain, à 18 ans, elle se lève, elle quitte la maison, elle va prendre un studio. Est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir comment elle fait pour payer le studio? Est-ce que vous le savez? Une fille qui n'a jamais travaillé, qui va prendre un studio à 18 ans, qui fait quoi? On va dire quoi? Qu'elle est indépendante? Oui, l'indépendance c'est vrai. Mais elle fait quoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ou une fille qui vient vous donner un 4x4, vous ne savez même pas d'où ça vient. Donc, arrêtons d'être hypocrites. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Nous avons tous une sœur, une nièce, une cousine, un truc comme ça, qui fait des choses qui ne sont pas en tout cas normales, mais nous tous nous fermons l'œil là-dessus parce que on profite des fruits. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous venez d'écouter notre podcast, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas, c'était mon avis. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont en inbox, me demandaient qu'est-ce que j'en pense. Voici ce que j'en pense. Alors, je veux dire que, pour terminer, il ne faut pas seulement accuser les Arabes de Dubaï. Il ne faut pas accuser seulement ces filles qui sont parties là-bas. Il faut aussi voir à la souche les parents jouer votre rôle. Si vous ne pouvez pas jouer votre rôle, fermez-la et faites autre chose. Mais vous êtes tous responsables. Merci encore une fois de plus. Je suis content que vous avez partagé au maximum la première vidéo et que nous avons presque 1000 abonnés. Faites en sorte que nous dépassons les 1000 abonnés en 5 jours. Parce que, en tant qu'influenceur, en tant qu'influent, je vais vous donner aussi mon point de vue sur certains sujets. Voilà. Je ne suis pas blogueur, je ne suis pas, mais en tant qu'influent, je vais aussi vous partager, en tant que leader d'opinion, je vais partager aussi mon opinion et mes idées avec vous. Moi, Samed Bamba, et merci encore une fois de plus.